Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir de l'outil permettant d'explorer les dossiers insalubrité réalisés à partir de l'outil de rapport de diagnostic visite insalubrité créé pour le service hygiène et santé de la ville de Saint-Quentin. Tout d'abord, tout commence par euh, un surf sur le site Géosphère, portail géographique de l'agglo du Saint-Quentinois. Nous allons rechercher la thématique à laquelle cet outil est rattaché, il s'agit de la thématique risque. Nous avons cliqué sur thématique, nous nous rendons sur la page risque. Dans la page risque, une rubrique insalubrité a été créée. Cette rubrique nous amène ici. Notez au passage que l'outil est hébergé sur le cloud de l'éditeur et non sur les serveurs à Henri Dunant. Deux outils sont mis à disposition. Cet outil permet de créer une enquête et cet outil que nous allons exposer aujourd'hui permet de consulter l'historique des dossiers. Alors, avant de rentrer dans l'outil, notez bien qu'il s'agit pour l'instant de données test puisque l'outil n'a été mis en production que très récemment. Nous allons donc cliquer sur le bouton consulter. Un nouvel onglet s'ouvre. Alors ici, j'étais déjà authentifié en tant que Michael Delahaye, donc il était inutile de renseigner mon identifiant et mon mot de passe. Sachez bien évidemment qu'un identifiant et mot de passe sera nécessaire pour accéder à ces données. Bien, l'outil est composé comme suit. À gauche, un petit panneau qui va nous permettre d'effectuer des recherches selon différents critères. Ici, la liste des dossiers, le chiffre global des dossiers qui seront stockés dans cette base de données SIG. Ici, une fiche qui sera très prochainement paramétrée et qui permet de reprendre les principaux éléments associés au dossier. Un graphique qui va reprendre l'activité globale associée au rapport de visite insalubrité et différents indicateurs que nous décrirons tout à l'heure. Voilà, nous revenons sur l'onglet Carte et nous allons apprendre à nous servir de ces différents boutons Chercher un dossier. Voilà. Alors, le premier des modules s'intitule Chercher un dossier. Il permet, comme son nom l'indique, de rechercher dans une liste un certain nombre de dossiers. Ici, nous allons par exemple taper le code 1817. Voilà, il m'a sélectionné 1817. Je clique dessus et automatiquement dans la carte, l'outil vient zoomer et me présenter de manière centrée le dossier pour que je connaisse sa position. Ici, il s'agissait d'un test réalisé au 53 rue Henri Dunant. Et il me propose également, dans la liste déroulante, uniquement le dossier concerné. Alors, ce dossier, je vais pouvoir en consulter directement les éléments. Voilà, dossier 2020-11 18-17. Voilà, on voit bien qu'il y a une correspondance. Ici, dans l'onglet dossier, je peux aussi directement consulter les différents éléments qui ont été ajoutés au cours de la visite. Je vais avoir aussi une option très intéressante qui me permet de générer un rapport. Avant de vous parler de cet élément-là, je voulais juste détailler avec vous cet élément qui permet de rechercher une adresse n'importe où dans la carte. Place de l'Hôtel de Ville à Saint-Quentin, bien évidemment. Voilà. Voilà. Cet outil qui permet de cadrer globalement sur la ville de Saint-Quentin, et notamment cet outil légende. Alors cet outil légende permet de créer une légende dynamique basée sur deux informations du formulaire de rapport de visite, à savoir est-ce qu'il y a présence d'effondrement ou signalement de suspicion d'effondrement à l'extérieur du bâtiment qui vient de faire l'objet d'un rapport de visite. Y a-t-il uniquement un problème lié à la sublimité, uniquement un problème lié à l'effondrement ou un problème lié aux deux facteurs. Voilà, cette légende est dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction des évolutions du dossier, la légende va se modifier en conséquence. Voilà. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, changer le fond de carte. Ici, nous avons toute une panoplie de fonds de carte. Bien évidemment, ceux-ci peuvent être changés. Ici, nous allons par exemple basculer sur les fonds de carte de 2018 pour pouvoir avoir accès directement, voilà, à des photographies aériennes qui permettent de nous situer un tout petit peu mieux sur le territoire de la collectivité. Voilà. Apprenons maintenant à nous servir de l'outil permettant de générer un rapport. Alors, nous allons cliquer sur ce petit bouton-là. Un nouvel onglet se lance. Alors, on voit ici, j'ai été authentifié une première fois en tant que Michael Delahaye. Le nouvel outil lancé en tient compte. Voilà. Donc, l'outil se lance. Il me sélectionne automatiquement sur le bon dossier, puisqu'il s'agissait du dossier 18-17.
Il me le sélectionne, il m'affiche dans le formulaire les différents éléments concernés. Pour réaliser un rapport, ça va être très très simple. Il va suffire de cliquer sur le mot rapport, puis de sélectionner le rapport souhaité. Ici, nous avons stocké un modèle, rapport de visite complet. Nous allons ensuite cliquer sur le bouton générer. Nous choisissons le format docx, on aurait pu le sortir en PDF. Nous choisissons de ne pas lui donner de nom, mais on aurait pu lui donner un nom si nécessaire. Et nous cliquons sur générer. Un petit temps d'attente va être nécessaire. On voit les précédents temps d'attente, on est aux alentours d'une trentaine de secondes. Quand une erreur intervient, car de temps en temps, en fonction des problématiques de réseau, la génération du rapport peut être stoppée, on voit tout de suite qu'une petite croix rouge signale que l'élément n'a pu être généré. Là, ici, on voit que différents documents, aux alentours de 30 secondes, ont pu être générés par l'application. Voilà, on va entendre encore quelques secondes. Alors, pourquoi ce temps? On va constater pourquoi. À partir d'un formulaire assez brut, l'outil va générer un document Word correctement mis en forme. Ici, on constate que le document s'est automatiquement téléchargé dans mon navigateur. Je vais donc cliquer sur le rapport qui correspond bien, je le rappelle ici, au dossier 1817 du 53 rue Henri Dunant. Je clique sur l'élément. Un petit coup d'œil me permet de confirmer qu'il s'agit bien du bon dossier visé. La date d'export est mentionnée. Différents éléments complètement transparents pour l'utilisateur permettent ensuite de voir que le rapport a correctement fonctionné. Ici, le sommaire est généré dynamiquement. Les différents éléments chronologiques sont repris directement depuis le formulaire. Le document est prêt à être imprimé. Une petite carte permet d'insérer directement la position dans le rapport de l'élément traité. Les conclusions du rapport, quelles qu'elles soient, sont exhaustivement posées dessus. Encore une fois, il s'agit de données test. Regardez le commentaire abscon qui a été rajouté. Et de l'ensemble des rubriques a été alimenté. Précisons également que les annexes photographiques sont directement consultables depuis le document Word. Voilà. Ainsi que le nom qui a été mis directement par l'opérateur au moment du commentaire réalisé sur la photo. Voilà, je referme le document Word. C'en est tout pour le petit outil qui permet de générer un rapport, ce petit bouton rose. Intéressons-nous maintenant au graphique activité. Ce graphique activité va permettre de reprendre mois après mois le nombre de rapports de visite qui auront été réalisés par l'agent. Ici, ce petit graphique va permettre de donner le nombre de rapports de visite qui ont conclu à une insalubrité des locaux en rapport avec l'ensemble des éléments des rapports de visite qui ont été réalisés. Par exemple, si 10 rapports de visite ont été réalisés et que 5 concluent à un caractère de logement impropre, à ce moment-là, cet indicateur arrivera au taux de 50%. De la même manière, pour les effondrements, ici, on voit bien que le petit plugin va afficher le nombre de rapports pour lesquels un risque d'effondrement a été signalé au service compétent par rapport au nombre total de documents traités. Ici, puisqu'on a un total de 2 dossiers, il s'agit d'un dossier sur 2 qui a été signalé comme posant un problème d'effondrement. Voilà. Bien évidemment, il faut ensuite à l'opérateur consulter les différents dossiers pour savoir pour quel motif le signalement d'effondrement ou le signalement de caractère impropre de l'habitation a été réalisé. Voilà pour les petits outils plugins. Nous avions donc cherché un dossier à partir de son numéro. D'autres outils sont disponibles, comme par exemple chercher un occupant. Voilà, ici, l'occupant, évidemment nous sommes sur des données test, permet de filtrer le dossier à partir de l'occupant. Voilà. Ici, nous pouvons aussi rechercher par rapport à la rue. Je tape ici la rue Henri Dunant. Et dynamiquement, il va me lister voilà, que seuls 2 dossiers avaient été réalisés en rapport avec la rue Henri Dunant. Je sélectionne à nouveau mon élément au 53 rue Henri Dunant. L'intégralité des boutons ont été dynamiquement mis à jour, ainsi que la liste. Et évidemment, on retourne sur la carte. Le filtre aussi ne filtre que l'élément en cours affiché.
Voilà, c'est tout pour ce petit outil. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour le temps accordé. Au revoir.